Nous te remercions, cher Seigneur, de nous permettre de nous rassembler en présentiel, de nous donner cette envie, malgré la fatigue, malgré l'envie de rester dans notre lit. Mais merci de nous donner cette envie de venir pour pouvoir nous rencontrer et pour pouvoir échanger ensemble physiquement et aussi nous connecter sur le Zoom. Je te prie de nous garder durant cette journée de sabbat, d'être avec nous et que ce moment de partage puisse nous aider à grandir et à mieux comprendre le sujet de la loi du dimanche à travers les messages des vêpres que tu nous donnes. Que tu puisses me conduire, mon esprit aussi, et que ce soit un moment d'échange participatif au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez l'image? Est-ce que tout le monde voit l'image? Sur Zoom? Non? Alors, je sais, les couleurs choisies ne sont pas forcément... C'est bon, là. On ne voit pas suffisamment? Moi, je ne vois pas, je ne suis pas connectée sur Zoom, hein, donc vous devez me guider. C'est bon. Je repose la question, est-ce que vous voyez l'image? Oui. Très bien. Oui, on voit bien l'image. En règle générale, je pose toujours la question sur le flyer. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce flyer? Qui est-ce qui veut parler? Qu'est-ce qui veut dire ce qu'il comprend de l'image? Parce que c'est vrai que nous avons un infographiste, en la personne de Marco, qui nous fait de belles images. On travaille énormément avec lui sur la conception de l'image. Vous voyez l'image comme ça, mais derrière, il y a énormément de travail, derrière une image, par rapport au thème, par rapport au message qu'on veut passer. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il comprend de l'image? Puisque c'est notre sujet de la matinée. Ben moi, ce que je comprends, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a plusieurs drapeaux. Tu m'entends? Oui, je t'entends, Natacha. Le drapeau est parti, hein, l'image est partie. Voilà. Il y a marqué la pensée libertarienne dans la guerre culturelle et on voit plusieurs drapeaux qui représentent plusieurs pensées. Par exemple, moi, je vois le drapeau des libertariens, celui qui a le serpent, avec le sigle Don't tread on me, qui veut dire ne me marche pas dessus. Ok, merci Natacha. Une autre personne, qu'est-ce que vous voyez dessus? Qu'est-ce que cette image vous dit? Quel message elle veut transmettre, cette image, selon vous? Alors, il faut prendre le micro. Je vois sur la pancarte, sur l'affiche, ils utilisent justement des pancartes et ça me fait penser justement à une manifestation, comme une manifestation, si on peut dire ça. D'accord, c'est intéressant. Donc, Natacha, elle a dit le drapeau des libertariens. D'accord. Toi, tu dis des pancartes. Donc, quand tu dis des pancartes, est-ce que tu peux les scinder ou est-ce que tu les mets dans le même pôle? Donc, tu dis, ça veut dire une manifestation. Donc, qui dit manifestation dit combien de groupes? En fin de compte, c'est ça ma question. C'est ça ta question? Oui. Alors, ouais, comme j'entends, il y en a au minimum 2. Alors, tu dirais 2 groupes, d'accord? Est-ce que tu les identifies? Est-ce que tu arrives à les identifier? Ou quelqu'un d'autre? Est-ce que vous arrivez à les identifier?
Vas-y, Viviane. Alors, comme on a dit, donc manifestation, donc moi je dirais aussi revendication. D'accord. Donc, quand il y a une manifestation, forcément, donc, il y a eu des revendications. Donc, je le marque, mais c'est sous-jacent. D'accord? Oui. OK. Et puis, donc là, je vois un côté une pancarte, à gauche, la liberté, et à droite, l'égalité. Alors, donc, ces deux groupes, toi, tu les scinderais par liberté et égalité. OK? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un autre élément? Il y a un autre élément, peut-être qu'il est trop visible et que vous ne le voyez pas, mais il y a un autre élément que vous n'avez pas dit. Remets-nous l'image. Pardon? Remets-nous l'image. Ah, l'image a été enlevée. Vous la voyez là maintenant? C'est vraiment, c'est gros, franchement, vous devriez la voir parce que c'est vraiment visible. Il y a une information qui est visible. On a dit, il y a deux groupes, il y a le groupe de la liberté, le groupe de l'égalité, mais il y a aussi le drapeau des libertariens, du parti le libertarianisme. Il y a des pancartes, mais cette manifestation, ces revendications, c'est par rapport à quoi? Pourquoi ils manifestent? Mom for Liberty. Oui, donc là, il y a une pancarte, Mom from Liberty, donc les mères pour la liberté. OK? Mais pourquoi elles vont revendiquer, même si on ne sait pas? L'information est vraiment sur l'affiche. Qu'est-ce qui va générer que ces deux groupes se manifestent? Le tronc commun, c'est quoi? Le féminisme. Oui, d'accord, le féminisme. Alors moi, je ne vais pas répondre à la question, mais je vois une pancarte juste derrière celle de l'égalité, mais je ne connais pas c'est quoi ce symbole, en fait. C'est le symbole vert, c'est l'égalité, le féminisme, l'égalité. J'avais pas bien vu, d'accord. C'est la guerre culturelle. Merci. Tu le dis avec tellement de désinvolture. La guerre culturelle, oui, ben justement, c'est vraiment l'élément clé. Donc, en fin de compte, les mères pour la liberté et aussi donc les féminismes radicaux, ils vont se battre ou manifester par rapport à une guerre culturelle. D'accord? On se situe où? Dans cette pancarte, est-ce que vous pouvez savoir où, dans quel pays on se situe? Les États-Unis? Ouais. On est donc aux États-Unis. Au niveau prophétique, on serait dans quoi? Au niveau prophétique, quand on parle des États-Unis, on est dans quel royaume? On est dans le 6e royaume. D'accord? Donc, ce que cette image nous montre, c'est que dans ce 6e royaume, qu'on sait qu'il va transiter vers le 7e royaume à la LD, donc il y a une guerre culturelle autour de deux concepts, la liberté et l'égalité. D'accord? Et il y a un élément, on voit que dans cette guerre culturelle, on voit donc le libertarianisme, ok? Et il y a l'autre pancarte, vous ne l'avez pas dite, mais on voit aussi tout ce qui est égalité et yokisme. D'accord? Donc cette image, elle est en train d'essayer de montrer une autre couche pour que nous puissions comprendre la loi du dimanche. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce qu'il faut qu'on reformule ou récapitule? Est-ce que c'est clair? Redis, s'il te plaît. Pardon? Redis, s'il te plaît. Voilà. Donc le titre, personne n'a dit le titre de la diapo.
Le titre, c'est « La pensée libertarienne dans la guerre culturelle ». Donc, pour votre information, nous sommes dans la VEP numéro 6. La VEP numéro 6 a été faite par Maurice, mais Sophie en a parlé aussi, Natacha en a parlé aussi, Elisa et Michael. Et moi, aujourd'hui, je vais en reprendre. Et dans cette VEP numéro 6, j'ai pris 2 concepts. La pensée libertarienne et la guerre culturelle. Donc, quand vous lisez la VEP numéro 6 au début, l'ancienne thèse, elle va juste dire il y a une guerre culturelle au sein des États-Unis qui va emmener le yokisme. C'est tout ce qu'elle dit dans la VEP numéro 6. Mais on sait que cette VEP numéro 6, elle parle du libertarianisme aussi. Donc, la question que je me suis posée et ce que j'ai essayé de transmettre à travers la fiche, c'est d'essayer de comprendre ou de résumer la pensée de l'ancienne thèse pour qu'on puisse comprendre le développement de la LD, pourquoi dans le développement de la LD en mars 2022, Dieu va introduire le libertarianisme, la guerre culturelle, le yokisme. C'est quoi? Qu'est-ce qui les fédère? Qu'est-ce qui les unit ensemble? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre, nous, aujourd'hui, à travers ces quelques mots qu'elle dit, sans développer. Nous sommes dans une guerre culturelle qui amène le yokisme. C'est ça seulement qu'elle dit, Tess. Et moi, je me suis arrêtée que sur cet élément dans les VEP numéro 6. Dina, c'est plus clair? Et c'est ce que j'ai voulu que Marco puisse développer, illustrer du moins dans son affiche. Dina, c'est bon pour toi? Bon. Oui, oui. Donc, dans cette guerre culturelle, on voit toujours 2 entités, d'accord? Et on va y aller. Mais avant d'entrer dans cette guerre culturelle, il nous faut nous remettre dans le contexte de la LD. Il nous faut revoir les étapes qui nous conduisent jusqu'à cette guerre culturelle et à cette pensée libertarienne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, on le fait sous forme de questions, sous forme de classe. Avant, on va voir notre plan. Notre plan, en premier, donc, on va voir la révision de la loi du dimanche ensemble. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais on va essayer de voir les grandes lignes, mais toujours avec notre fil conducteur. Donc, notre fil conducteur, rappelez-vous, on est dans la pensée libertarienne. OK? On prend la pensée libertarienne dans notre fil conducteur de l'étude d'aujourd'hui. On prend la guerre culturelle et on prend le yokisme. Pour le moment, c'est vrai, on n'a pas développé. Donc, ce qui signifie que si notre fil conducteur, c'est la pensée de base libertarienne, nos réponses, elles doivent être basées sur quoi? Sur quel élément? Sur la liberté versus égalité. D'accord? Donc, il ne faudrait pas me dire CNN, Fox, les réponses comme ça. Notre fil conducteur, c'est la pensée libertarienne et le courant des libertaires, c'est la liberté. Donc, quand on va développer la ligne de réforme et le développement de la loi du dimanche, rappelez-vous dans quel contexte on est. Pourquoi il nous faut nous rappeler dans quel contexte qu'on est? Parce que la loi du dimanche, il y a combien de thèmes? Qui peut dire le nombre de thématiques qui se trouvent dans la loi du dimanche? T'as dit quoi, Julia? Micro. Je disais qu'on ne peut pas dire, il y a tellement de thèmes que... Voilà. La loi du dimanche, on a déjà vu, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de thèmes. Et pour qu'on ne puisse pas se perdre dans le sujet qu'on développe, c'est pour ça que je vous dis toujours, notre fil conducteur, c'est quoi? Donc nous, on va essayer de tracer la liberté. Et on sait que la liberté, on doit toujours la mettre en opposition avec
l'égalité. Donc, premier point, révision du développement de la loi du dimanche. Deuxième point, on va voir un nouvel acteur. Le nouvel acteur, d'après vous, c'est quoi? C'est qui dans notre thème? N'ayez pas peur, c'est ça, c'est une bonne réponse. Le libertarianisme. Mais dans le libertarianisme, il y a un autre sous-acteur qu'on va voir, d'accord? Ce troisième parti, donc, le libertarianisme, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sans rentrer dans plein de détails. On va prendre juste l'élément qui nous intéresse dans notre étude. 1 ou 2 éléments, c'est tout. Ensuite, on va vraiment rentrer dans la guerre culturelle. Cinquièmement, on va voir la loi du dimanche et la guerre culturelle. Pourquoi? Notre question, ça sera essayer de comprendre la raison pour laquelle Dieu, en 2022, pour qu'on puisse comprendre le développement de la loi du dimanche et pour qu'on puisse être prêt et réussir au test, il nous donne un nouvel acteur, d'accord? Il nous donne un nouveau parti politique, il nous faut comprendre ce parti, et il nous met dans le contexte d'une guerre culturelle. Donc pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par là? Donc c'est ça le but de l'étude. Et toujours suivre notre fil conducteur, que je répète, c'est la liberté, dans le contexte de la guerre culturelle et dans le contexte du wokisme, en opposition avec l'égalité. C'est compliqué? Rosemary, c'est compliqué? Ça va? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que ça semble compliqué? Il faut rester concentré, on va dire. Ok, merci Dina. Moi, je trouve que c'est compliqué, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre et comme je vous ai dit, j'essaye de voir comment la simplifier pour vous. Alors, on va commencer par la révision qui est simple. Mais je peux déjà dire par rapport au plan, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Je peux déjà vous le dire. Question numéro 1. Depuis quand le sujet... Alors, est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît, la technique? Depuis quand le sujet de la loi du dimanche est-il en développement dans le mouvement? Alors, pour vous aider un peu, je vous mets l'année ou bien la date, le camp meeting, le sujet développé, est-ce qu'on se rappelle? Il faut qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Alors, j'ai fait une frise là. Est-ce qu'on se souvient un peu de cette histoire? Quand est-ce qu'elle a commencé pour nous? Tu veux parler, Gérard? Il faut le micro. Attends le micro. Merci. Mars 2019. Mars 2019. Est-ce que tu peux donner plus d'éléments ou juste tu t'arrêtes là? La thèse a commencé à développer au camp meeting du Brésil, non, il me semble bien. Alors, tu nous places en... Alors, il nous a placé, Gérard, en mars 2018 au camp meeting... 9. Ah, pardon. Je croyais que tu nous avais placé en 2018. Parce que moi, je note les réponses. Hein. Puis elle développera au mois d'août. Non, pour le moment, j'ai demandé le point de départ. Donc, ton point de départ, c'est mars 2019 au Brésil. Quelqu'un d'autre? Quel autre élément on pourrait apporter? Ce qui est juste. C'est juste. La réponse de Gérard est juste. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut rapporter? On peut ajouter? Comment la loi du dimanche a-t-elle commencé? Est-ce que vous vous souvenez? C'est par rapport au sujet. Elle introduit par rapport à 1888 le sujet du sabbat par rapport à Etty Jones et Waggoner et ce qu'on devrait vraiment comprendre par rapport à ce qui s'est passé en 1888. Alors, oui, je suis en train de chercher une photo de mon tableau et que je ne retrouve pas, mais c'est juste. Alors, toi, tu vas prendre l'histoire de 1888 et ensuite tu prends A.T. Jones. Mais quoi d'autre encore, t'as dit? Par rapport au sujet par rapport à la LD, et c'était quoi vraiment la problématique
au-delà du sabbat même. Alors, est-ce que tu veux rajouter de la problématique, c'est quoi? Je peux laisser quelqu'un rajouter? Voilà, ouais. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la problématique sans rentrer dans les détails de l'histoire? Il y a juste un mot-clé ou deux mots-clés. Donc, elle nous a déjà dit sabbat, 1888, mais il y a encore un autre mot-clé qui est important dans cette histoire, sans qu'on rentre forcément dans le détail. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Pour vous aider, Athédion, c'est l'élément religieux. Donc, Athédion, ça serait l'élément religieux. Et il va l'opposer à quoi? Je vous aide à me donner la bonne réponse. Donc, on est dans l'histoire de la LD. Et quand on parle de LD, il y a toujours religieux, donc Église. Et elle va l'opposer à quoi? À l'État par rapport à la Constitution. Merci, Sophie. Donc là, l'élément clé qu'il nous faut, c'est la Constitution. Est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ces études? On l'a déjà vu plusieurs fois ici. Hein. Je n'ai pas de réponse. Donc, ensuite, il y a un autre élément, parce que Sophie nous dit sabbat. Et quand on parle au sabbat, quand on parle de sabbat, dernièrement, l'ancien Parmenter en a parlé aussi, si vous vous souvenez. Dans l'histoire quand on parle du sabbat, qui est une institution, on parle aussi d'autre chose. Son alter ego, si on veut dire. Le mariage. Le mariage. Donc, dans le développement de la loi du dimanche, on a déjà le thème du sabbat, mais aussi on a le thème du premier amendement, le rôle de l'État et le rôle de l'Église au sein d'une nation démocratique. Et on a aussi le mariage. Donc, s'il nous faut analyser succinctement ces informations, pourquoi ça commence ainsi? Puisque ça va nous servir pour comprendre la suite, le développement de la LD. Pourquoi ça commence avec le sabbat, le mariage et la Constitution et l'histoire de 88? Selon vous? Rappelez-vous, on est en 2019. On est des adventistes. On sait que la loi du dimanche, c'est un test. Et quelle image ou quelle conception on a de la LD? Donc, pourquoi on commence la LD, le développement du sujet de la LD dans le mouvement avec la question du sabbat, selon vous? Ma question est trop compliquée? On est en 2019, on est des adventistes, on sait que notre prochaine balise, c'est la LD. Mais dans le camp meeting du Brésil, l'ancienne thèse, elle va nous dire, en fin de compte, on ne comprend pas l'histoire de 1888, et elle va nous donner le rôle de la Constitution et sabbat et mariage. Pourquoi? Sur Zoom. On pensait que c'était sabbat dimanche. Voilà, donc notre compréhension en 2019, c'était que la LD, c'était une question de sabbat versus dimanche. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? En nous montrant qu'on comprend mal cette histoire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en train de déconstruire, merci. Donc, à partir de là, il y a toute une déconstruction qui se passe. Donc, il y a une déconstruction, on va dire, doctrinale, mais aussi quelqu'un dit psychologique. Ensuite, d'état d'esprit. C'est ce que tu voulais dire par psychologique? Oui? OK. Donc, il y a une déconstruction à la fois intellectuelle, mais aussi spirituelle. D'accord? Parce que Dieu, il le travaille toujours sur ces deux aspects-là. Et tout le long, jusqu'à la LD, même au-delà, c'est toujours sur ces deux tableaux qu'il va travailler avec nous. Notre compréhension intellectuelle qui est biaisée, donc il faut
qui déconstruisent, qu'on désapprenne pour réapprendre. Donc, c'est pour ça qu'il introduit le sabbat. Et notre état d'esprit pour que, justement, il y ait un changement d'idéologie ou un changement de comportement. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Et pour nous aider à comprendre, il va comparer et contraster deux institutions jumelles, le sabbat et le mariage, en nous disant que l'État ne peut pas contraindre un individu à rentrer dans sa moralité. Donc là, il nous ramène en 2015 par rapport au sabbat, par rapport au mariage gay. D'accord? Donc si vous retournez dans cette étude, vous allez voir que Dieu nous ramène en 1888 par rapport à l'histoire du sabbat, mais aussi en 2015 par rapport au mariage gay. D'accord? Donc il est en train d'agir sur deux niveaux. Ensuite, on va prendre la question numéro 2 maintenant. Quand on parle de la loi du dimanche, sur quelle ligne nous situons-nous? Et est-ce que vous pouvez expliquer votre réponse? Donc là, c'est des révisions. En principe, tout le monde aurait dû parler. N'ayez pas peur. Donc, qui veut s'exprimer? C'est une révision là sur la LD. On n'est pas encore dans l'étude. Donc, je reprends la question. Nous étions en 2019, Dieu introduit donc le début de l'accroissement de la connaissance sur la LD. Il déconstruit notre compréhension doctrinale, mais aussi notre vision, notre état d'esprit. D'accord? Donc maintenant, nous sommes en 2019, mais on parle de la loi du dimanche, cette balise. Sur quelle ligne nous situons-nous? Quand on parle, oui? Oui, on est sur la ligne des prêtres. Alors, si on t'écoute, Rosemary, on est sur la ligne des prêtres qui commence en 1989, qui se finit en 2021, d'accord? Ok, mais il y a une autre ligne aussi. Oui, il y a la ligne des 50. Ok, donc la loi du dimanche, Daniel 11, 41, elle se trouve sur quelle ligne? Donc là, on est sur la ligne des 144 000. Parce que la ligne des prêtres, la LD, elle est quand? Rosemary? En 2014. Voilà, elle est en 2014. Mais là, je nous place en quelle année? En 2019. Donc, quand Dieu il introduit ce message, l'accroissement de la connaissance, en 2019, il ne nous parle pas de la ligne des prêtres. Il nous fait regarder sur la ligne des 144 000. Parce que c'est cet événement-là qu'il nous faut comprendre. Mais par rapport à ta question, je crois que tu vas commencer sur quelle ligne on étudiait. Donc, il est vrai qu'en 2019, et à chaque fois que je fais cet exercice, je réalise qu'on a toujours cette même problématique. Il nous faut arriver à jongler avec deux lignes. Même si, contextuellement, tu as raison, on était sur la ligne après le cri de minuit, d'accord? On était là en 2019, mais le sujet de la LD vient sur le sujet de la ligne des 144 000. Puisque c'est là qu'on marque l'AC de la LD. Mais j'avais compris que tu demandais à quel moment, sur quelle ligne qu'on a commencé à étudier ça. C'est tout ça. Donc, même si ma question, elle est ça, on est sur la ligne des prêtres, mais en même temps, on est sur la ligne des 144 000. Et c'est ce que je veux qu'on voit. Parce que le sujet pour la ligne, on était sur la ligne des prêtres, mais quand on parle de la ligne des 144 000, de la loi du dimanche, on se met aussi sur une autre ligne.
Et ça, on a du mal, j'ai remarqué. Hein. Donc, c'est pour ça que je refais un point dessus. On est sur 2 lignes. La ligne de la LD, c'est vraiment la ligne des 144 000. Parce que la ligne des prêtres, c'est la fractale 2014, comme Rosemary a dit, c'est une fractale de la LD. D'accord? Mais la LD telle qu'on l'entend, le test, Daniel 11, 41, c'est un événement futur. Donc, 144 000. Merci, ça nous a permis de faire une révision, Rosemary, je te remercie. Qu'est-ce que cette étude nous permet de voir par rapport au 6e royaume dans le développement de la loi du dimanche? Je vais vous lire, on va lire un texte, parce que ma question est trop vague. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que quelqu'un veut lire? Donc, ma question c'est, Dieu est en train de déconstruire, d'accord, intellectuellement et psychologiquement, ou bien intellectuellement et spirituellement, comme on a tendance à le dire couramment, notre compréhension de la LD. Parce qu'on a une vision que la LD, ça sera sabbat dimanche, et ça sera le 6e royaume, transité vers le 7e royaume. Mais on a une autre vision par rapport à la constitution. Qu'est-ce qu'un acteur fera par rapport à cette constitution? Et par rapport aussi au 6e royaume. Comment il va passer du 6e au 7e royaume? Donc, on va prendre une citation qui nous explique et qui nous a permis de comprendre ce qui se passe avec l'organe politique, les républicains ou l'aile droite, et la Cour suprême. Parce qu'on avait une vision de la loi du dimanche qui était encore erronée, et Dieu l'a corrigée. Donc, on va prendre ce texte pour comprendre ce en quoi il a corrigé notre vision par rapport à la LD. Parce qu'il nous faut bien comprendre cet élément, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore quand on regarde à l'histoire des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui veut lire? Ou sur Zoom ou sur place? Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la fondation des affaires publiques. Donc on est à la tragédie des siècles 479.1. Alors qu'est-ce que Dieu a déconstruit dans notre esprit par rapport à comment la loi du dimanche va se faire et cette transition entre le 6e et 7e royaume par rapport à cette citation? Est-ce que quelqu'un veut expliquer? Donc, le but, la raison pour laquelle je fais sous forme de questions-réponses, c'est parce que, comme d'habitude, on a trop tendance à juste écouter des vidéos, et ça n'aide pas. Donc, non seulement j'aime pas faire des présentations, j'aime avoir l'échange, mais en plus, quand on fait ce type d'exercice, ça nous permet de réfléchir et de raisonner de cause à effet. Et en fin de compte, c'est cet exercice que j'aimerais faire avec vous. Je comprends que ce soit difficile pour vous, mais c'est ainsi qu'on a appris. C'est ainsi que j'ai appris. C'est ainsi que j'ai mieux compris le message. Et je suis persuadée que cette manière d'étude et d'interagir entre nous est vraiment la bonne. Si vous demandez aux autres enseignants ou bien même à des personnes qui n'ont pas le statut d'enseignant du message, ils vous diront la même chose. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des discussions et de raisonner de cause à effet. Parce que je peux vous faire la présentation, mais après, c'est une présentation de plus. Vous comprenez? Donc essayons de travailler ensemble, il n'y a pas de mauvaise réponse, ne soyons pas timides, et dites-moi ce que vous comprenez. Si ma question est mal formulée, dites-le moi, je reformule. Sophie, tu veux... de nouveau la diapo devant les yeux? Vous n'avez pas la diapo? Non. Dieu est en train de déconstruire une fausse doctrine dans notre tête par rapport à la transition du 6e royaume vers le 7e royaume, en lien avec la Constitution.
Et c'est dans cette citation-là. Moi, Dominique, je comprends que nous, en tant qu'adventistes, on s'attendait à ce que le catholicisme vienne et puis qu'elle nous persécute. Alors, excuse-moi, ça viendra après cet élément. Garde-le en mémoire, je t'interrogerai. Oui. Mais là, j'ai demandé par rapport à la Constitution. Donc, garde cet élément parce qu'on va en parler. C'est par ces lois qu'elle met en place que... Oui, par ces lois. Alors, essaye d'aller plus loin. Je suis d'accord, c'est une bonne réponse. Par ces lois. Mais comment par ces lois, elle va passer du 6e au 7e? Qu'est-ce que nous, on pensait par rapport à la Constitution? Qu'elle serait... Vas-y, Sophie. Qu'elle serait modifiée, amendée. Voilà, elle serait changée, amendée. Donc nous, on pensait que non seulement c'était une question de sabbat dimanche, mais que la Constitution, elle serait, on va dire, changée pour que tout le monde comprenne. D'accord? Elle serait modifiée. Donc, elle serait modifiée de telle sorte que, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle impose le dimanche. Donc, elle contraint notre liberté et notre liberté de conscience, d'accord? Mais qu'est-ce que Dieu nous a montré en fin de compte? Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'elle cherche à amender ou à changer la Constitution? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle interprète la Constitution, mais comment? Sur sa façon de lire, l'originalisme. D'accord? Élisa en avait parlé. Donc, par rapport à sa façon d'interpréter la Constitution, elle est toujours une démocratie. On est d'accord? Elle est toujours une démocratie, mais la façon dont elle va lire la Constitution va lui faire passer des lois qui sont en contradiction avec les principes égalitaires et de liberté. D'accord? Donc ça, il faut bien qu'on le comprenne parce que c'est ce qu'on voit en ce moment se passer aux États-Unis. On va peut-être en parler plus tard. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous le comprenez ainsi? Oui, moi ça va, oui. Dominique a dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez qu'on répète ou que ça va? Ça va, merci. Bon, très bien. Donc, Dieu est déconstruit pour qu'on puisse bien comprendre le rôle de l'État par rapport à l'Église. Pour qu'on comprenne bien que l'Église n'a rien à faire dans les affaires étatiques. Donc, on va continuer toujours notre révision sur la LD. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et vous pouvez mettre la diapo. Et là, maintenant, Dominique, jusqu'en 2022, donc de 2019 à 2022, est-ce que tu peux nous dire sous quel angle et de quelle manière nous abordions la question de la loi du dimanche en termes maintenant d'acteurs? Parce que c'est comme ça que tu voulais répondre tout à l'heure. Oui, on pensait que c'était le catholicisme et en lien avec le protestantisme qui allait nous imposer une loi du dimanche. Alors, tu parles donc du... Tu dis, n'oublie pas, on est dans la LD. Donc, dans la LD, il y a deux entités. On a vu qu'il y a l'État et le religieux. D'accord? Et le religieux, oui. Donc, toi, là, maintenant, les acteurs, tu nous disais que c'était le catholicisme avec les protestants. Oui, qui vont utiliser l'État, les lois, pour donc, mettre en pratique... le gouvernement. Oui. Donc, on a nos deux acteurs. OK? Oui. Et ensuite, il ne manque pas un acteur? Oui, il me semble. Quel acteur qui manque dans cette guerre? Dans cette guerre, parce que là, il y a une union. Oui. Je vais mettre État égal, c'est pas État égal religieux, mais il y a une union, donc il manque un...
Il manque un troisième parti, là. Alors, c'était qui les acteurs? Qu'est-ce que nous dit Ellen White? L'Église, les protestants vont tendre la main au catholicisme pour permettre que l'État puisse imposer une loi, d'accord, pour contraindre la liberté, mais de qui? C'est qui l'acteur principal, on pensait, dans le conflit de la LD? Ah, les adventistes. Adventistes. Ben oui. Vous voyez bien? Oui. Même si là, il y a 1, 2, 3, mais le 2 et le 3, ils vont ensemble puisqu'ils s'unissent. Oui, tout à fait. OK? C'est que de la révision, hein? Est-ce que tout le monde suit? Il n'y a rien de compliqué, hein? Bon, alors, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? On est... Attends, ne monte pas cette diapo. On est en 2000... on est dans cette période-là, on va dire, 2019-2022. Notre temps de la fin, il commence en 1989, OK? Mais on a perdu de vue une notion importante par rapport aux États-Unis. Habituellement, on pensait que les États-Unis, c'était une terre protestante, donc une nation chrétienne, puisque les pères pèlerins sont partis d'Europe pour s'installer aux États-Unis pour pouvoir être libres de vivre leur religion comme il le semblait. Donc on avait cet état d'esprit que les États-Unis, c'est une terre chrétienne, une nation chrétienne. Donc pendant toute cette histoire-là, les États-Unis, c'est une nation chrétienne. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Qui encore, Dieu déconstruit notre compréhension intellectuelle de la loi du dimanche. Il nous dit non, vous avez oublié quelque chose. Est-ce que les États-Unis, en 2019-2020, 22, sont encore une nation considérée chrétienne? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? La nouvelle génération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle génération? Le nouvel athéisme, ils veulent vivre sans Dieu. Donc le nouvel athéisme, ils veulent vivre sans Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Nous sommes dans un monde post-chrétien. Voilà, donc quand notre temps de la fin commence, alors que nous, on croit que les États-Unis sont encore une terre fortement chrétienne, là, le Seigneur nous montre qu'il nous faut mettre d'autres lunettes et changer notre vision du 6e royaume. Déjà, il nous montre qu'au niveau de la Constitution, ils ne vont pas la renverser ou l'amender, mais ils vont l'interpréter différemment tout en ayant le statut de démocratie, et c'est ce qu'on voit. Et il nous montre aussi que la nouvelle génération, les pères pèlerins sont venus, d'accord? Il y a eu plusieurs générations chrétiennes, de protestants, mais maintenant la nouvelle génération, la génération de 1995 et montante, eh bien cette génération dit ne plus avoir la foi protestante ou religieuse de leurs parents. Ce qui fait que le visage des États-Unis a changé maintenant. Donc il nous faut comprendre que les États-Unis, maintenant, c'est une nation post-chrétienne, et qui dit post-chrétienne dit la nouvelle génération est athée. Donc dans le développement de la LD, il nous faut prendre en considération tous ces éléments que Dieu il nous donne pour le mettre dans ce contexte de la guerre culturelle. Parce que pourquoi on doit le mettre dans le contexte de la guerre culturelle? Parce que rappelez-vous, en juin, non seulement l'ancienne thèse, elle nous dit le thèse c'est l'égalité des genres, mais nous, maintenant, elle rajoute que c'est une question de culture. Qui dit guerre culturelle dit culture. Donc, si c'est une question de culture, il faut qu'on comprenne quelle est la culture de cette nouvelle génération athée.
pour pouvoir comprendre le contexte et la problématique qu'il y aura à la LD. Est-ce que vous suivez? Oui. Est-ce que vous comprenez comment Dieu il va avec nous étape par étape? Donc, par conséquent, il nous faut prendre en considération le nouvel athéisme pour pouvoir comprendre la loi du dimanche. Mais on va prendre le nouvel athéisme, mais on va le mettre dans quel contexte? Bien sûr, dans la loi du dimanche, mais dans quel sous-thème de la loi du dimanche? Ou dans quelle thématique de la loi du dimanche? Dieu, il introduit l'une des caractéristiques de ce 6e royaume. Il nous dit que la nouvelle génération est athée. Il nous dit que la loi du dimanche est une question de culture, c'est une question d'égalité de genre ou de féminisme radical. Donc, dans quel contexte on va étudier l'athéisme aux États-Unis pour comprendre la LD? Sur la liberté. Sur le libertarianisme, est-ce qu'il y a d'autres réponses? On va le regarder sous le féminisme radical puisque c'est notre thème. Mais le féminisme radical va nous ramener également dans la question du libertarianisme. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'expliquer plus simplement. Si tu veux, Sophie? Tu nous as dit tout à l'heure que ton fil conducteur, c'était le libertarianisme, en lien avec la LD. Donc, quand tu nous demandes... Alors du coup, j'ai oublié la question. Mais quand tu nous demandes dans quelle thématique voilà, on va mettre l'athéisme. Voilà, donc tu n'as pas cité... Alors, moi, c'est vrai que je vois libertarianisme, mais comme ça, je ne vois pas directement le lien avec féminisme radical, on va y aller parce que je ne veux pas sauter les étapes. Ça sera dans cette partie-là. Voilà, parce que du coup, j'aurais du mal à relier directement l'athéisme au féminisme radical sans passer par le libertarianisme. Tu peux le faire, hein? On peut le faire, mais par rapport à la question, ça fait faire des grands bons. Je veux vraiment y aller par étapes, mais justement, c'était ça aussi ma problématique. Donc, on va vraiment y aller. Donc, si c'est une nation post-chrétienne, donc il ne nous faut pas forcément attendre que l'élément religieux à la LD. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y aura une question, donc, à la LD d'athéisme, mais il y aura aussi une question de religieux, donc, on va dire le protestantisme, si vous voulez. Moi, je mets de l'organe religieux, d'accord? Parce que notre thème, le féminisme radical, touche une question de culture. Et la culture englobe toutes sortes de sphères, que ce soit religieux, que ce soit scientifique, que ce soit nationalité, que ce soit éducation, etc. Donc dans la culture, on va mettre tous ces pôles-là. Donc forcément, quand le Seigneur nous montre que l'Amérique est maintenant post-chrétienne, et post-chrétienne, il faut prendre en considération l'athéisme, mais comme la loi du dimanche, le thème, on le connaît depuis 2019, on sait que c'est le féminisme, et ensuite ça a été le féminisme radical, ça s'est affiné. Comme le thème de la loi du dimanche est le féminisme radical, forcément, pour ne pas se perdre dans les méandres de la loi du dimanche, il faut qu'on regarde l'athéisme dans le contexte du féminisme radical. D'accord? Et quand on va regarder l'athéisme dans le féminisme radical, ça va nous conduire directement dans le libertarianisme. Et ça va nous conduire directement aussi dans le Gamergate. C'est ce que Sophie a fait comme étude la dernière fois pendant toute une journée. Et ça va nous conduire également dans l'extrémisme de droite. D'accord? Donc, en gros, c'est pour répondre un peu à ta question, Sophie, pour montrer les différents liens qu'il y a qu'avec l'athéisme. C'est compliqué?
Vos faces semblent consternés. Je reprends. Je ne veux pas aller vite. C'était pour répondre à Sophie, mais peut-être que je n'aurais pas dû répondre à Sophie tout de suite. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Viviane. Alors moi, j'avais une pensée par rapport à... Moi, ce que je pense, c'est que le féminisme radical et le libertarianisme, ils sont en tension. Parce que le féminisme radical va prôner l'égalité. Et le libertarianisme, finalement, lui, il va défendre la liberté pour tous, au-dessus de l'égalité. C'est pour ça que je comprends que ces deux-là sont en tension. C'est comme ça que moi, j'ai essayé de me l'expliquer. C'est juste, mais c'est simpliste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, quand tu veux, ta logique, elle est bonne, ouais. C'est notre base, c'est notre point de départ, c'est ce qu'on a dit là. Mais maintenant, comment tu les relis? Ah non, et c'est ça. J'ai pas répondu à ça. Voilà, là, je te dis comment moi je pense là dans l'immédiat. C'est juste, c'est exactement ta pensée est exactement ce qu'on a dit. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. D'accord? Il y a une tension entre les deux ethos, entre les deux philosophies. Mais nous, notre question, c'est comprendre pourquoi il y a tous ces éléments, ces nouveaux éléments politiques, compliqués, qui semblent être compliqués. Pourquoi il y a ces éléments qui sont introduits dans le message du cri de minuit ou pour comprendre la loi du dimanche dans la thématique du féminisme radical. Pourquoi Dieu il va introduire le libertarianisme? Pourquoi il va nous introduire le nouvel athéisme? Pourquoi il va nous introduire la guerre culturelle? Pourquoi? Et c'est ce qu'on finir et puis après peut-être que ça va. C'est ce qu'on essaye de comprendre et c'est ce que j'essaye de faire à petits pas pour que vous puissiez voir comment Dieu il a déconstruit les choses et en même temps il a ajouté des choses pour nous aider à nous débarrasser de nos biais qui étaient faux par rapport à la loi du dimanche dans notre dispensation. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Mais je sais que ça peut être difficile ou pas clair. Sophie, tu voulais dire. Je peux rajouter quelque chose. Natacha, c'est toi? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire que sur la ligne, il y a 2001, et 2001 va être aussi un élément important, parce qu'il y a les événements du 11 septembre, et ça va déclencher deux courants de pensée vraiment opposés. Et c'est là que le nouvel athéisme va prendre des forces pour pouvoir, comment dirais-je, avoir un écho médiatique dans la campagne anti-foi. Donc à partir de 2001, il va y avoir donc les conservateurs qui vont penser que c'est un jugement de Dieu, et tous ceux qui vont rejeter le fait que Dieu, en fait, la notion de religion, parce qu'ils vont voir l'action de la religion. Et le nouvel athéisme va vraiment prendre de la vigueur à partir de 2001 et va porter dans ses gènes, il y a toute la notion conservatrice, anti-femme, féminisme, et à partir de 2001, on voit toute cette notion de culture qui devient de plus en plus forte et l'antiféminisme avec le nouvel athéisme qui va prendre de l'ampleur. Merci Natacha, c'est juste. Pour le moment, je ne rentre pas dans le nouvel athéisme, je veux juste un peu relier les différentes thématiques sans rentrer déjà en profondeur. Je veux qu'on ait l'image globale et ensuite on va dans le point 2 et 3 et 4 et 5, rentrer dans les détails. Là, je veux juste relier les fils ensemble, qu'on ait l'image globale. Ensuite, on rentre dans les détails. Mais merci pour ton intervention. Sophie, tu as ta question? Alors, c'est pas une question, mais d'accord. Peut-être parce que, par exemple, tu as donné ta réponse. Et par rapport à l'athéisme, tu vois, moi je t'ai introduit par le libertarianisme et toi tu l'as rentré le lien avec l'athéisme et le féminisme radical. La remarque, c'est peut-être que ce qui peut être un peu difficile pour chacun d'entre nous, c'est peut-être parce qu'en fonction de comment on aborde la question, entre si on prend comment le message s'est développé et si on prend une ligne chronologique, comme par exemple Natacha vient de faire avec 2001, effectivement l'athéisme, et puis après on va pouvoir relier... faire des liens avec le libertarianisme. Ce que je trouve ce qui peut être compliqué pour nous, c'est par rapport à ta question, c'est comment savoir
comment savoir, et ou sinon, est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de relier les choses? C'est-à-dire, est-ce que il faut qu'on se focalise sur une seule façon de répondre à la question, auquel cas on peut se sentir en défaut et de dire qu'on ne fait pas bien les liens, et que peut-être que moi j'avais cette réponse-là, mais que Chimène a dit c'est cette réponse-là, tu vois. Parce que moi, quand je t'emmène, par exemple, le lien avec le libertarianisme, tu vois, moi je me suis mis sur le développement du message, parce qu'on est parti de... pour comprendre ce qu'il y a de mauvais à gauche, il faut commencer par regarder la droite. On a fait chrétien, on a fait après l'extrême droite, les Proud Boys. Donc on arrive sur le libertarianisme, et ensuite on fait le lien libertarianisme-athéisme. Oui, mais c'est pas ce que je veux faire, justement. Voilà, c'est ça. Ça, je vais le faire après à la conclusion. Alors, mais moi, c'est pas, enfin, c'est pas tant que je faisais le développement, mais c'est comme ça que je l'emmenais, l'athéisme, par rapport au thème de l'ALD. Et c'était, en fin de compte, c'était juste pour tout le monde, pour un peu savoir comment on peut aborder les réponses et voir... Alors, ce que tu dis, on va le voir, je l'ai mis le tableau, je l'ai fait plus ou moins, mais ce que je veux voir, c'est comment, avec toutes les informations qu'on a, qu'on connaît, parce qu'on connaît beaucoup de choses, comment on va pouvoir relier, tu vois, je n'ai mis que si tu regardes, 3 dates, hein, 2019, 2020, 2022. Donc, je sais que je ne vais pas rentrer dans tout le développement. Mais avec les informations qu'on connaît, et en suivant ma logique, hein, malheureusement, donc comment on relie tout ça? Mais effectivement, Sophie, tu aurais pu me dire, je relie l'athéisme avec le libertarianisme tout de suite. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Sauf que moi, je me dis, l'athéisme, je vais le relier avec mon thème de la LD, pour qu'on puisse bien voir qu'on est dans le thème de la LD, et que ce n'est pas, comme Dieu, il a commencé à nous déconstruire en nous disant que, déjà, vous comprenez mal, ce n'est pas une question de sabbat dimanche. Maintenant, c'est une question donc de féminisme radical. Donc, comme la thématique de la LD a changé, c'est le féminisme radical, simplement, comment tu relis l'athéisme à la LD? Tu relis l'athéisme à la LD avec le thème. Et comme ça, quand tu vas rentrer dans l'athéisme, tu vas rechercher les connexions. Donc, tu vas faire, OK, athéisme, LD, on sait que c'est féminisme radical. Donc, quand je vais faire une recherche Google ou autre, je cherche ce mot-clé-là avec ce mot-clé. Et je les relie ensemble. Et comme ça, je marque différentes caractéristiques. Et dans ces différentes caractéristiques que je vais trouver par rapport au lien de l'athéisme aux États-Unis, hein, bien sûr on est aux États-Unis, attention, hein, aux États-Unis et le féminisme radical aussi aux États-Unis, et bien peut-être que dans le troisième, dans mon listing, en première ou en deuxième position, je vais trouver le libertarianisme. D'accord? C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je peux reprendre? Dieu, il déconstruit nos biais, nos fausses doctrines par rapport à la LD, parce qu'on comprend la LD dans le contexte de 1888, sabbat versus dimanche. Donc, il nous introduit depuis 2019 sur des points clés, et les points clés qu'on a compris, sabbat, Constitution, mariage, 1888. Cette déconstruction permet d'avoir une vision plus élargie sur le 6e royaume. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre dispensation, pas dans la dispensation de 1888. Et dans notre dispensation du 6e royaume, en lien avec la LD, qui est le thème, on le connaît, le féminisme radical, il y a une guerre culturelle. On l'a vu dans la photo. Cette guerre culturelle, elle se découpe entre la liberté et l'égalité. Mais sous quelle forme? Avec quel acteur? Ça aurait été simple que Dieu nous donne la réponse. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, l'Amérique maintenant, depuis 2001, même depuis 2000, si vous trouvez certains articles, on va peut-être lire, est post-chrétienne. Donc votre conception de la LD, une histoire religieuse, est fausse, puisque cette génération qui est là, elle n'est pas protestante,
elle renie, elle ne met pas en valeur, elle n'adhère pas aux valeurs religieuses de leurs parents. Elle se dit ne pas croire en Dieu. Donc maintenant, dans la LD, il faut que vous preniez en considération l'athéisme. Il nous a déjà dit depuis 2019 et 2021, c'est le féminisme radical. Donc quand tu regardes à la loi du dimanche, avec l'acteur, l'athéisme, il faut que tu le relis avec la thématique de la loi du dimanche. Donc en reliant, pour comprendre la LD, avec la thématique de l'athéisme aux États-Unis à partir de des années 2000, il faut que tu le relies avec le féminisme radical. Et quand tu vas le relier avec le féminisme radical, tu vas trouver le libertarianisme. Bon, je vais juste vous le dire et on va revenir dessus. Tu vas trouver le Gamergate, tu vas trouver l'extrême droite. Tu vas trouver les, en français MRA, en français masculiniste. Sophie, c'est toi qui en as parlé aussi, je crois. Hein. Masculiniste, il y a quelqu'un qui en a parlé aussi ici. C'est Natacha. Tu vas trouver encore, bien sûr, antiféministe, hein, masculiniste, antiféministe. Et etc. de thèmes. Tout ça pour nous montrer, mais tu vas aussi trouver, bien sûr, l'aile droite, et tu vas aussi trouver la droite chrétienne. Et Dieu, il est en train de nous dire, attention, dans toute cette thématique de la LD, ne regardez pas uniquement à la droite chrétienne. Vous allez vous fourvoyer. Il vous faut regarder à l'enveloppe globale. Mais l'enveloppe globale, comme tu l'as dit, Julia, a beaucoup de thématiques. Et la thématique, et ce qui nous permet de garder notre fil pour ne pas nous perdre, c'est le féminisme radical, qui est le thème de la LD. Donc, quels que soient les sujets que vous étudiez, que ce soit Gamergate, l'extrême droite, les masculinistes, tout ça, si vous voulez comprendre la LD, le tronc commun, ça sera le féminisme radical. Et c'est comme ça que Dieu nous a conduits. Et c'est pour ça que je veux que toutes nos réponses soient en lien avec ce qu'on connaît et qu'on arrive à mettre en place. Et ensuite, quand vous allez voir toutes ces thématiques, vous allez voir qu'en fin de compte, ça se découle en deux grands parties. Vous allez voir que ça se découle, cette partie-là, elle se découle dans l'aile droite. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi, en 2018, avec l'introduction du prix de minuit, il y a eu ces deux sources d'information. Mais dans notre thématique d'aujourd'hui, on ne me donne pas CNN et Fox News. Dans notre thématique, on a dit que c'était une question de liberté, d'égalité, de libertarianisme ou de nouvel athéisme. Donc, même si c'est venu après, mais il faut qu'on soit en mesure de pouvoir prendre nos connaissances actuelles et pouvoir les remettre dans notre contexte. Donc maintenant, aujourd'hui, je mets conservatisme social versus libéralisme social. Pourquoi je ne dis pas Fox et CNN? Parce que ma problématique du jour, ce n'est pas sur les médias. Est-ce qu'on comprend? Je ne cherche pas à comprendre les médias. Aujourd'hui, je cherche à comprendre c'est quoi cette guerre culturelle. Et cette guerre culturelle, on va la voir se décanter, se développer sous le conservatisme social et le libéralisme moral, versus le libéralisme social. Donc là, j'ai sauté, hein, parce que je vois que l'heure avance. J'ai sauté, d'accord? Plusieurs étapes avec vous. Et quand on regarde ces deux sources d'information, on sait que là, forcément, c'est le conservatisme, et là, c'est le libéralisme.
social. Mais ces deux termes-là, bien qu'ils soient en externe en 2018, ils ont une connotation en interne. Parce qu'en 2019, alors que Dieu est en train de déconstruire le tableau d'avant, sur notre compréhension de la LD, quand en 2019, il dit le test de la LD, c'est l'égalité, nous, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la fausse égalité, on comprend la liberté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez faire le lien avec notre thématique? 2018, le Seigneur, il nous dit, il nous faut être des libéraux sociaux. Mais nous, qu'est-ce qu'on entend? Il nous faut être des libéraux moraux. Et qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement? Il y a une dualité, comme dans notre affiche, il y a une dualité entre la vraie égalité et la fausse égalité. La fausse égalité dit, moi je crois en l'égalité, d'accord? Mais par contre, dans mon comportement, je montre que je ne crois pas en la vraie égalité, parce que je vais prendre les stéréotypes, les stéréotypes et les standards du monde par rapport à l'égalité, et je vais l'emmener, les implémenter chez moi et les emmener dans le mouvement. Et c'est pour ça que, à partir de 2020, il y a eu, jusqu'en 2021, il y a eu toute une année, voire 2 années, encore aujourd'hui, on en parle, sur la fausse liberté. Et quels sont les sujets qu'on a développés? Pardon? Oh, la fausse égalité. Merci. Quels sont les sujets qu'on a montrés? On va lire juste une citation. On dit croire en la vraie égalité, mais en fin de compte, on a les stéréotypes. Intellectuellement, on ne s'est pas débarrassé des stéréotypes. Tu peux couper là, juste que je trouve ma diapo, s'il te plaît? Attends. Je vous la montre. Alors, on va lire ça. Ah non, 2 secondes, pas celle-ci avant. Attends. Voilà. C'est bon, Xucheng. Elle nous dit, on est en 2020, dans cette lutte entre la vraie égalité et la fausse égalité, ou bien la liberté et l'égalité. Elle dit que nous disons rejeter le conservatisme conservatisme social, donc on n'est pas raciste, on n'est pas sexiste, on n'est pas homophobe. Le fait de le dire ne fait pas de nous des libéraux moraux, donc ça veut dire que je rejette les réformes, je fais ce que je veux, d'accord? Pour le dire en d'autres termes, elle va comparer et contraster toujours la race et le sexisme. Dire que les Noirs doivent être traités avec égalité, avec équité aux États-Unis, n'équivaut pas à dire je peux faire ce que je veux, porter ce que je veux, boire ce que je veux, parler comme je veux, regarder ce que je veux. Tout cela représente le libéralisme moral. On est en 2020, et en 2022, Dieu, il parle du libertarianisme. OK? En fin de compte, quand elle parle du libéralisme moral, elle nous introduit déjà la notion de la pensée libertarienne. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est vrai que le terme a été verbalisé en 2022, mais déjà depuis 2020, avec les concepts de conservatisme social et libéralisme moral, Dieu est en train déjà de nous dire, attention, vous en tant que mouvement, vous qui prônez pour la vraie égalité, en fin de compte, vous avez la pensée libertarienne, parce que vous êtes en train de dire, je peux faire ce que je veux, je peux regarder ce que je veux, je peux parler comme je veux. Et comment ça s'est exprimé, cette pensée, ces propos, comment se sont-ils exprimés? Qu'est-ce qui se passait en 2020? Il y avait les réformes, on voulait les mettre de côté, mais qu'est-ce qu'on voulait introduire?
les tatouages, les talons, le maquillage, les bijoux, manger ce qu'on veut, aller en boîte aussi. Il y avait plein de choses qu'on voulait introduire en disant ben j'ai la liberté. Le fait d'avoir cette égalité me donne cette liberté de faire ce que je veux parce que j'aime bien ou parce que je trouve ça bien ou bien parce que je veux ressembler au monde ou bien ça n'altère pas l'égalité. Je veux être d'une certaine façon parce que c'est comme ça que le monde voit la femme et il faut que moi aussi je ne sois pas trop en décalage. Vous voyez? Donc il y a toute cette pensée libertarienne qu'on avait et que Dieu nous dit, dès 2020, sans employer le terme libertarianisme, attention, le fait de dire que je peux faire ce que je veux, tout en disant que j'adhère au message de l'égalité, vous n'êtes pas des égalitaires, vous n'êtes pas des féministes radicales en fin de compte. Des féministes radicaux ou des féministes radicales, etc. Il nous dit, attention, au sein du mouvement, il y a un problème. Si vous cultivez cette pensée, vous n'êtes pas dans le coup. Et la façon dont cette idée de liberté a été reliée avec le message de l'égalité est incorrecte. Et elle nous renvoie au camp meeting canadien. Donc là, on est en 2020, en juillet 2020. Et si vous retournez en Ouganda, en janvier 2020, vous verrez qu'elle développe systématiquement ce thème-là, de fausse liberté versus vraie égalité. Et dans le monde, on va le voir plus tard, je l'espère, il y a cette même dualité, puisque l'externe marche avec l'interne, il y a cette même dualité entre la guerre culturelle, entre le libéralisme culturel et le socialisme culturel. Ce qui se passe dans le monde se passe aussi dans le mouvement, et c'est la même pensée libertarienne qui conduit. On va reprendre. Donc, on n'a pas fait toute la révision, mais on va essayer de reprendre ce qu'on a vu. Pardon. À partir de 2018, le message du cri de minuit est arrivé. On avait donc une vision, on va dire, je vais mettre libertarienne, je vais quand même mettre libertarienne, et Dieu nous demande d'avoir une vision égalitaire. Ça se dit égalitarienne? Non. Bon, il nous demande de transiter, de transitionner, d'accord? On est comme ça, mais on est aussi conservateur, parce que c'est trop simpliste de dire qu'on était comme ça, parce qu'il y a plusieurs couches. Donc, on est aussi conservateur, très conservateur. Et là, sociaux, on est aussi conservateur, moraux. Vous êtes d'accord? On garde le sabbat, on dress réforme, etc. Et là, il nous demande d'être maintenant des libéraux sociaux, donc accepter, ne pas être raciste, ne pas être sexiste, ne pas être homophobe. Mais il nous demande d'être des conservateurs moraux. On garde le sabbat, on s'habille toujours avec les mêmes principes, réforme sanitaire simple, etc. C'est ce qu'il nous demande en 2018, mais pas sous ces termes-là. En 2019, il commence à déconstruire notre compréhension de la loi du dimanche en nous disant, attention, vous êtes trop focalisés sur l'élément religieux. Vous avez oublié un élément important, que depuis l'année 2000, les États-Unis sont une nation athée, post-chrétienne. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération des trentenaires estime ne pas garder la foi de leurs parents. Donc maintenant, dans la loi du dimanche, il vous faut prendre en considération aussi ce nouveau contexte américain. Attention, vous pensez que la Constitution va être renversée à la loi du dimanche? Non, vous vous trompez. Parce que les protestants ou les conservateurs ou la droite
Ce qu'ils veulent, eux, c'est interpréter, lire différemment la Constitution. Donc maintenant, il faut prendre en considération que ce 6e royaume, il ne va pas balayer la Constitution et en mettre une autre, mais il va, tout en restant une démocratie, il va faire passer des lois selon son interprétation, mais ces lois, elles seront votées selon le concept d'une démocratie, donc elles seront légales. Et c'est ce qu'on voit, on a vu pour l'avortement, etc. D'accord? Donc, il faut prendre ça aussi en considération dans le développement de la loi du dimanche. N'attendez pas de vous réveiller et qu'un jour on vous dit les législatifs a renversé la Constitution. Ça, ce n'est pas le scénario qui va se passer. Il nous dit, attention, maintenant, vous n'êtes pas dans la dispensation de 1888, vous êtes dans la dispensation des années du XXIe siècle, on va dire. Donc, ce n'est pas une question sabbat-dimanche. Maintenant, c'est une question de genre, l'égalité des genres. Donc, quand vous étudiez la loi du dimanche, quel que soit le paramètre que vous prenez, maintenant, vous devez étudier la loi du dimanche dans le concept de l'égalité des genres. Donc, pourquoi il nous demande de faire ça? Parce qu'il veut que nous changions d'état d'esprit. Et depuis 2018, je mets mon focus sur 2019, il est en train de déconstruire nos biais doctrinaux, intellectuels et comportementaux afin que nous puissions le représenter correctement et pouvoir entrer dans son royaume. C'est ça la conclusion de l'histoire. C'est simple. En 5 minutes, j'aurais pu faire l'étude. Mais ce qui m'intéresse de faire avec vous, c'est de voir les différentes étapes et pourquoi, et de raisonner ensemble. Donc, vous connaissez la conclusion et on se retrouve tout à l'heure. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions et nous savons que si tu introduis tous ces nouveaux acteurs, ce n'est pas pour nous rendre la vie compliquée, mais c'est parce que tu sais que c'est accessible à chacun d'entre nous. La loi du dimanche, c'est un test salutaire, vital, et nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre la répétition et l'élargissement du message que tu nous donnes à travers l'ancienne thèse sur la question de la loi du dimanche, que nous ne soyons pas découragés par le flux d'informations qui existe, mais que nous puissions au contraire avoir le désir de mieux les comprendre et de voir qu'en fin de compte, la trame, elle est simple. Tu nous as déjà tout donné et tu nous as déjà montré comment faire. Si nous voulons comprendre la loi du dimanche, il nous faut prendre la thématique et relier tous les acteurs avec cette thématique. Que tu puisses simplement maintenant nous aider à avoir ce désir et que nous puissions aussi nous violenter à prendre ce désir pour pouvoir étudier par nous-mêmes parce que le salut est une question personnelle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.